Masechet Ktuvot, résumé du Daf Kuf Yud. Un homme vient chez son ami, il lui dit, voilà, tu me dois de l'argent. Voilà le shtar, tu me dois de l'argent. L'autre, il lui dit, ah bon, je te dois de l'argent. Je ne te dois rien, et la preuve est que, après que tu m'as prêté selon ton shtar, après cette date-là, où tu m'as prêté de l'argent, voilà que tu m'as vendu un champ. Donc tu as reçu de moi de l'argent. Au lieu de garder l'argent que tu m'as reçu, que tu as reçu de moi, tu en as fait une vente. Tu m'as vendu ton champ. C'est pas normal, tu aurais dû garder l'argent au lieu de me vendre ton champ. Admon dit, donc il a perdu son shtar. C'est un bon argument. Chachamim disent non. Il pourra lui dire, je t'ai lui prêté d'argent. La raison pour laquelle je t'ai vendu mon champ, c'était pour trouver ton argent. Parce que tu me cachais, tu me disais toujours, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas je te dois pas. Donc là, j'ai fait en sorte de te vendre mon champ pour trouver ton argent, pour pouvoir me faire rembourser ma dette. C'est ce que disent les Chachamim. La Gemara dit qu'il s'agit d'un cas où d'abord on écrit le shtar et ensuite on paye. Donc j'étais obligé d'écrire le shtar de la vente pour pouvoir recevoir ton argent. Si je n'avais pas écrit la vente de ton shtar, le shtar de la vente, eh bien j'aurais perdu, je n'aurais pas trouvé ton argent. C'est là on va entendre son argument. Mishnah suivante, si maintenant deux personnes viennent chacune chez l'autre avec un shtar comme quoi il lui doit de l'argent, Admon dit, le deuxième dira au premier, si vraiment je te devais de l'argent, pourquoi tu m'as emprunté ensuite? C'est pas logique. Si tu m'as emprunté ensuite, c'est la preuve que je ne te devais pas de l'argent. Chachamim disent, non, chacun va se faire payer sa dette, puisque chacun a un shtar, chacun se fait payer sa dette. La Gemara ramène ici une grande discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet, à propos du cas comme celui-là, où deux personnes viennent chacun contre l'autre avec un shtar qui lui doit de l'argent, où selon Rav Nachman, chacun se fait payer, selon Rav Sheshet, ça sert à rien, autant que chacun reste chez soi. La Gemara expliquait leur marloquette. La marloquette, elle est sachant que un endetté doit payer d'un terrain moyen qu'il a. C'est-à-dire, les Chachamim ont catégorisé les terrains en trois parties. Il y a les bons, il y a les moyens, il y a les mauvais. Et quelqu'un qui a prêté d'argent, il se fait rembourser du terrain moyen de son ami. La question est, qu'est-ce que je définis comme bon, moyen, mauvais? Est-ce que ça va selon les gens en général ou selon la personne elle-même? Et ça sera ça justement la discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Sheshet, il dit, ça va selon les gens en général. Il y a un terrain moyen qui s'appelle partout un terrain moyen. Et donc, si maintenant un des deux il a un terrain moyen et l'autre il a un bon terrain, ou un mauvais, peu importe, alors le terrain moyen, il se fera payer en premier. Et donc celui qui a le terrain moyen, il va le donner pour payer sa dette, et l'autre devra le lui rendre pour payer la sienne. Ça revient au même, ça sert à rien, dit Rav Sheshet, chacun reste chez soi. Rav Nachman dit non. Rav Nachman dit non. On va pas selon les gens en général. Ce qui définit moyen, bon et mauvais, c'est ce qu'il a lui-même. Quels sont les terrains qu'il a chez lui. Donc Rav Nachman il dit, dans un cas où il y en a un qui a un terrain moyen et l'autre qui a un terrain bon, donc ici il s'agira d'un cas où un il a un terrain moyen et l'autre il a un terrain mauvais. Celui qui a le terrain moyen, il va le donner. Et ensuite, il ne pourra pas récupérer son terrain moyen, parce que chez l'autre, c'est le bon. Il avait que le mauvais, il a maintenant le moyen et le mauvais, donc il ne va donner que le mauvais. Et donc, selon Rav Nachman, il est important de dire que chacun doit payer, puisque ici, finalement, ils vont s'échanger. Le terrain moyen, il va passer chez l'autre, et le terrain mauvais, il va revenir chez lui. Donc ça, c'est selon Rav Nachman qui va définir les terrains, la qualité des terrains, selon chacun ce qu'il a. La Gemara ensuite ramène encore d'autres manières de comprendre la Mishnah qui sont repoussées. Avant ça, la Gemara demande, nous avons un problème sur Rav Sheshet parce que Rav Sheshet qui a dit ça sert à rien de s'échanger les terrains, chacun reste chez soi. Comment il comprend notre Mishnah qui dit chacun paye à l'autre? Répond la Gemara, il s'agit d'un cas très spécial où le premier il lui avait prêté pour 5 ans. Les 5 ans sont passés presque. Un jour avant la fin, l'autre il vient lui emprunter de l'argent. C'est-à-dire, le prêteur, il vient emprunter à son emprunteur un jour avant le jour du remboursement.
est-ce qu'on va lui dire c'est la preuve que je ne te dois rien, parce que sinon tu aurais attendu encore un jour que je te rembourse, tu ne serais pas venu te emprunter chez moi d'argent, ou bien il peut dire non, j'avais une urgence, j'étais obligé d'emprunter. Ça c'est la discussion de la Mishnah. Si chacun paye, parce qu'il pourra dire j'avais une urgence, le fait que j'ai emprunté, c'est pas la preuve que tu ne me devais pas de l'argent, ou bien on n'accepte pas cet argument et il va perdre son shtar. Ça c'est la maroquette de la Mishnah. Ensuite, la Gemara propose deux autres explications pour la Mishnah qui sont repoussées dans la Gemara. Mishnah suivante. La Mishnah nous dit, Eretz Israël est partagé en trois régions. Il y a la région de Yehuda, le sud, aujourd'hui le centre, il y a le nord, et il y a Ever Yarden, à l'est du Yarden. Et donc, on n'a pas le droit, un mari ne peut pas forcer sa femme à déménager d'un village à un village ou d'une ville à une ville, même dans la même région. D'une région à une autre. Mais dans la même région, il peut la faire passer, il peut exiger de passer d'une petite ville à une petite ville ou d'une grande ville à une grande ville, mais pas d'une grande à une petite parce qu'elle va dire mais on ne trouve plus rien ici, ni d'une petite à une grande parce qu'elle va dire c'est trop ici, si c'est une grande ville, il y a trop de bruit, je ne peux pas supporter. La Mishnah dit encore, on peut exiger de passer d'une maison mauvaise à une maison bonne, mais pas d'une bonne à une mauvaise. Selon Rabban Shimon Gamliel, on ne fait pas passer même d'une mauvaise à une bonne parce que le changement il trouble. Ça déséquilibre physiquement la personne, tout changement d'habitude, et donc il se fragilise, il prend des maladies. La Gemara explique, donc plus ou moins ce qu'on a dit. Mishnah suivante. Tous font monter de Chutz La'aretz en Israël, le mari ou la femme. Le mari comme la femme peut exiger de monter en Israël. Tous ne peuvent pas sortir d'Israël en Chutz La'aretz. La Gemara explique, un homme qui monte en Israël, il fait monter son serviteur de force, et même d'une bonne maison à une mauvaise maison, il peut exiger de monter en Israël, mais tous ne font pas sortir d'Israël, c'est-à-dire, même un serviteur qui s'est sauvé de Chutz La'aretz, il est monté en Israël, on ne va pas le ressortir, on va dire à son patron, vends-le ici, et de manière à soutenir l'habitation en Israël. Pareil pour Yerushalayim, tous font monter à Yerushalayim et tous ne font pas descendre, sortir de Yerushalayim, même si à Yerushalayim c'était une mauvaise maison et en dehors c'était une bonne maison, on monte et on sort pas. Un homme, encore une halakha de la Mishnah. Avant de passer à la halakha suivante, on va intercaler ce que la Gemara dit ici. Lorsque un du couple exige de monter ou de ne pas sortir, et que l'autre n'est pas d'accord, on va toujours donner raison à celui qui est pour Eretz Israël ou pour Yerushalayim, et on va toujours donner tort à celui qui n'est pas intéressé. Et donc, si c'est la femme qui exige de monter, et le mari ne veut pas, on va le forcer, sinon il doit lui donner un guet, la libérer en lui donnant un guet et payer la ktuva, malgré que c'est elle qui a déclenché le problème. Et inversement, si c'est elle qui veut Chutz La'aretz et lui qui veut Eretz Israël, eh bien, on va la forcer à monter, sinon, elle sort sans ktuva. Elle prend son guet et elle s'en va. La Mishnah dit encore, un homme qui s'est marié en Israël et qui a divorcé dans un pays où là-bas la monnaie elle est plus forte qu'Israël. Donc la Mishnah nous dit que dans tous les cas, aussi bien si le mariage est en Israël et le divorce là-bas, que dans le cas où le mariage était là-bas et le divorce en Israël, dans tous les cas, il va lui payer selon la monnaie la plus faible qui est la monnaie d'Israël. Par contre, s'il a marié là-bas et divorcé là-bas, il va lui payer selon la monnaie de là-bas. La Gemara explique que la raison pour laquelle on lui donne toujours la koula de payer selon la petite monnaie qui est la monnaie d'Israël, la monnaie la plus faible, c'est parce que la ktuva n'est que midé Rabbanan, donc on lui a offert cette koula. Selon Rabban Shimon, la ktuva elle est minatora, et donc il devra lui payer toujours selon la monnaie de l'endroit du mariage. Donc si le mariage était là-bas, à Kaput Kaya, dans le pays où la monnaie est plus forte, même s'il est divorcé en Israël, il devra lui payer selon la monnaie de là-bas. Puisque c'est l'endroit de l'engagement, c'est l'endroit du mariage. Tout le monde est d'accord par contre que si la mariée est divorcée là-bas, qu'il doit lui payer selon la forte monnaie de là-bas. La Gemara nous ramène une braïta qu'en ce qui concerne une dette d'argent, c'est pas comme ça. En ce qui concerne une dette d'argent, tout le monde est d'accord qu'on va selon l'endroit où le shtar a été écrit. Il va lui payer selon la monnaie de cet endroit-là. S'il y a par contre pas de
d'endroit, le lieu n'est pas écrit dans le shtar, eh bien, on ira selon l'endroit où il a sorti le shtar. Donc, s'il a sorti en Israël, il va lui payer selon la monnaie d'Israël. S'il a sorti à Bavel, il va lui payer selon la monnaie de Bavel. De même, dit la Braïta, si c'est écrit, il lui empruntait tant et tant de pièces d'argent, de pièces de monnaie d'argent, il pourra lui, c'est pas écrit quelle pièce, il y avait plusieurs pièces, il pourra lui rembourser sur la plus petite pièce, la somme qui est écrite dans le shtar. La Gemara ensuite va traiter, il y aura ensuite un daf et demi de la Gada jusqu'à la fin de la Masechet, qui va nous traiter l'importance et la grandeur d'Israël. On va laisser ça pour le daf suivant, Mosrat Hashem.